Les archives départementales de l'Isère ont une fois de plus proposé lors des Journées européennes du patrimoine de découvrir les coulisses de cette institution. La directrice Hélène Vialet nous explique pourquoi. Alors les Journées du patrimoine, en effet, c'est un rendez-vous unique avec nos usagers, avec tous ceux qui s'intéressent à l'histoire, parce qu'en temps ordinaire, nous sommes ouverts au public pour la consultation des documents, mais le public ne visite pas les coulisses des archives. Et donc il n'a pas une idée précise de tout le travail en amont qui est fait par les archivistes sur les documents. Quand il vient consulter des documents, ceux-ci sont prêts, il ouvre le carton et il découvre les documents. Mais il ne sait pas tout le travail de classement, d'inventaire qui se situe en amont, parce que celui-là se déroule dans les coulisses des archives. Pour l'occasion, les archives départementales ont choisi d'innover afin de proposer une visite dynamique et vivante. Ce sont des visites commentées par des archivistes qui font découvrir au public les fleurons de notre patrimoine écrit. Et nous avons demandé à des comédiens d'intervenir à 3 reprises durant le parcours de cette visite pour faire des lectures d'archives, c'est-à-dire partir de documents absolument véridiques. Ils n'inventent rien, ils ne déforment pas les informations, mais ils font une mise en scène pour les rendre plus vivants, pour montrer toute la part d'humanité qu'il y a dans ces documents. Le contenu de l'interrogatoire. Réponds et nie d'avoir jamais volé quoi que ce soit. Réponds que non, à moins que conforme à ses présentes réponses. Réponds et nie tout le contenu de l'interrogatoire. Au-delà de découvrir le fonctionnement d'une institution, le visiteur fait un vrai voyage dans le passé pour y découvrir les tracas et histoires de leurs semblables d'il y a quelques siècles. J'ai l'impression que le public est très satisfait de découvrir aussi que finalement il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y avait déjà des procès, il y avait déjà des accusés, il y avait déjà une administration fiscale, il y avait déjà des magistrats, il y avait des gens qui avaient des peines, qui avaient des soucis, qui avaient maille à partir avec la justice ou avec le fisc. Et je crois que quand ils découvrent ces situations, finalement on se rend compte que nos ancêtres et nous, il n'y a pas un grand hiatus entre eux et nous. C'était des personnes comme nous qui avaient des joies, des peines, qui avaient des difficultés matérielles, qui pouvaient être confrontées à la justice, à l'administration, tout comme nous. Pierre Gurosdi Virogile, cordonnier. Item Petrus Gourosi alias Virogiles Escofarius. Pierre Géraud, soldat. Item Petrus Gerosi Miles. Jean Garnier. Aubergiste ou tavernier? Item Johannes Garneri. Tavernier. Ces journées du patrimoine sont aussi l'occasion de sensibiliser le visiteur à la nécessité de conserver des archives et à la problématique qui peut y être liée. Plus le département est peuplé, plus il a eu une riche histoire et plus les archives sont importantes en volume. Mais l'histoire, elle ne s'arrête pas. Et chaque année, on recueille les archives des administrations, on recueille les archives privées que leurs détenteurs veulent bien nous confier. Et finalement, d'année en année, on remplit le bâtiment. Et à l'heure actuelle, nous n'avons plus que 3 années d'espérance d'accueil d'archives, si je puis dire. Et un projet est en cours par le Conseil général, mais c'est un gros projet qui rencontre certaines difficultés. Donc là, pour le moment, la situation commence à devenir tout de même assez critique, parce que bientôt on ne sera plus en mesure d'accueillir les documents. Les archives de l'Isère sont aussi celles de l'ancienne province de Dauphiné, ce qui leur donne une dimension géographique très large. Puisque l'ancien Dauphiné comprenait les 3 départements actuels de l'Isère, mais aussi des Hautes-Alpes et de la Drôme. Et pour la période avant la Révolution française, tous les chercheurs qui travaillent sur la Drôme et les Hautes-Alpes, forcément, viennent chez nous aux archives départementales de l'Isère pour commencer leurs recherches. Les visiteurs ont été séduits par ces visites aussi vivantes que passionnantes et peut-être reviendront au cours de l'année en salle de lecture pour y découvrir les nombreux trésors archivés ici.